Cole Durham chairing this session, and you will see that there are some survey forms that we've circulated. I'm going to let Rosalind just make an announcement about those. Well, thank you, Cole. This is our third conference of A-Class, so we felt it was time for some stock taking, and I'm very encouraged to note that most of you have your heads down and are already answering the questions. We will use your answers to inform our planning, and you are able to put your name on or not, as the case may be. If you think we missed off a key question, then write it on the back. And I would also add that if after you return home or in the course of the year you think of names of people who should be invited to A-Class, who are doing appropriately relevant work to A-Class, please don't hesitate to contact the organizers so that we can know about their existence. I mean, so much of what we do is dependent on recommendations from you, and so please continue to help us as you can. So when you finish the surveys, we could be collected at the back of the room. Thank you very much for your cooperation on this. Right. So just as an addition to that, what we may well do, I won't guarantee, but we may send you just an email to all of those who have come in about a month or so, thinking back, or when you're at home and you can spend a few minutes just thinking about some other people who really should be involved in this organization and who can contribute in the future. I have a couple of other announcements that I need to make. One, flight departure times. Verity Bester, who, let's see, she's the person who's been sitting at the table just outside, and you can remember her name because it's Verity Bester. Think about this. This is better than truth. So anyway, Verity Bester needs to verify everyone's flight departure, and truth is about correspondence to reality, so make sure that she has the true departure times so that she can plan and confirm your pickup transportation, and it can be assured. So please see her at the concierge desk during the next break, or if you don't make it then, she'll also be at dinner tonight. Presentation materials. We want to post the presentations and PowerPoint slides, if you're willing, for every presenter. It's important that we receive these before we leave this conference, if at all possible. So again, please see Verity Bester, again, making truth even better, before you leave. We've been able to, some of the PowerPoints were captured by the computer here. Some of you have already given them to Bob Smith. Bob, are you here? If you can help us get those, I know many of us have found various things very helpful, and if we can share that information, that's great. Peter already mentioned the due date for publications by the end of the summer, by the end of August. And then you're working already, I can see, diligently on the conference survey. Let's see, one other thing I thought I would mention. Many of you know that our center does a sort of a headline service on aggregating news about law and religion from different parts of the world. Unless we have strong objection from any of you, we will go ahead and
send that to you. Many of you are receiving this already. If you don't like it or it's overwhelming, you can just cancel, but most people in this kind of group welcome that, so that's something we can make available to you. Okay, one other announcement. One of the critical things this afternoon is we need to get to the buses by 4:30, 4:35. They're really going to leave at 4:45 because we're doing a race against the sun, and we know when it goes down. And seeing Heroes Acre will be better if we can get there as promptly as possible. So we're going to shorten this session by 15 minutes, move up the start and end of the business session by 15 minutes, so that we'll be through with the business session by 4:15. And everybody should really try to be on the buses by about 4:35. It takes a few minutes to actually get everyone on, so that way we can leave on time. Okay? Cole, Yes? can I suggest that we cancel that rate from 15:30 to 15:45? Yeah, we'll just, Business yeah, we could, I think we could do that. That will make it difficult for people to verify things with Verity. But why don't we do that? We'll just take a quick standing break, and then we can move through the business session quickly, and that will give people a little more time to change clothes and so forth. It will be cool in the evening, so you want to dress appropriately for that, have a sweater or something like that. Okay, so we're now going to have the 3 presentations scheduled for this session, and then following that, I've asked 4 people to do brief sort of final takes on the conference, and that is, well, I'll announce those when we get to that point. They know who they are, but so first, we're going to hear from Michel Alokfo, who is going to speak in French. So arm yourself with translation equipment if you need it. Merci. Je m'appelle Michel Alokfo. Comme vous me voyez, je ne suis pas musulman, ni hindou, mais je suis 100% chrétien. Mais je me sens à l'aise parmi vous, de différentes confessions religieuses, parce que notre monde, le monde d'aujourd'hui a besoin de la paix. Mon pays, le Bénin, autrefois appelé Dahomey, avant la colonisation et avant l'arrivée des premiers missionnaires catholiques et méthodistes, était une nation 100% animiste. Et c'est le roi Guézo, un chef traditionnel, qui a autorisé l'installation des premiers missionnaires catholiques et méthodistes au Bénin pour l'évangélisation. Donc, il y avait une ouverture pour l'évangélisation de mon pays grâce à cette autorisation accordée par ce roi Guézo. Et ce sont les colons français, anglais et portugais qui ont ouvert la voie aux premiers missionnaires catholiques et méthodistes. Les méthodes utilisées par les catholiques et méthodistes, c'est la création d'écoles, de centres de santé et des centres d'apprentissage qu'ils ont ouverts partout dans le pays. Et cela a permis d'atteindre un grand nombre d'adeptes du groupe animiste chez moi. L'islam est arrivé plus tard par le nord du pays, par le Niger, le Mali et le Nigeria. Je peux dire que pendant la période
coloniale et la période des indépendances, il y avait une cohabitation entre ces trois grandes religions que sont le christianisme, l'animisme et l'islam. Malgré que l'animisme a connu un recul, parce qu'à force que l'évangélisation, l'islam s'implante de plus en plus sur le territoire national, ça fait reculer l'animisme. Mais là, cela n'a pas amené des guerres de religion en cette époque. Notre pays, en cette époque, a reconnu la liberté d'expression, la liberté de religion, jusqu'au coup d'État militaire de 1972, qui a fait basculer notre pays sous le régime marxiste-léniniste. Et c'était une période noire de l'histoire de notre pays. Nous avons connu la persécution, il y avait la restriction de la liberté religieuse, de la presse. De nombreuses églises ont été fermées, des couvents fermés. Les adeptes du culte vaudou qui ont été jetés en prison, les sorciers jetés en prison sans procès parce qu'il n'y avait aucune loi qui puisse sanctionner et condamner ces genres de choses dans notre pays. Nous avons vécu sous un état policier. De nombreuses prisons politiques ont été ouvertes et beaucoup de Béninois ont passé par ces prisons politiques. De nombreuses personnalités de notre pays ont fui le pays en exil. Les écoles catholiques méthodistes ont été nationalisées. Les sociétés, les grands films internationaux ont été nationalisés. L'État a repris le contrôle de l'économie du pays. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'adeptes de culte vaudou, beaucoup de cadres musulmans ne vont plus dans les mosquées, puisqu'il n'y avait pas la liberté de religion et de culte. Mais la crise économique et sociale qui a secoué notre pays en 1987 et 1989 a obligé le gouvernement marxiste à renoncer à cette idéologie, et ceci a ouvert la porte à une conférence nationale des forces vives de la nation qui a permis d'ouvrir à tous les exilés le chemin de revenir chez eux. Au cours de cette conférence, une nouvelle constitution a été adoptée par le peuple. Le peuple a exigé que cette conférence, toutes les décisions qui seront appliquées, qui seront prises, soient appliquées. Le président d'alors était à cheval entre ses partisans marxistes et le peuple. Il a choisi la voie du peuple. Donc, notre pays, le Bénin, a ouvert la voie à un système pluraliste politique, le multipartisme intégral. Il y avait la liberté d'expression de religion, mais nous notons que notre système multipartiste intégral n'a pas beaucoup servi notre nation. Bien que notre constitution a été une copie conforme de la France, nous avons noté chez nous une multiplication anarchique de lieux de culte, d'églises. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 600 dénominations et plusieurs fédérations d'églises. Le pays, notre pays, le Bénin, avec 10 millions d'habitants, compte aujourd'hui 200 partis politiques.
alors que la Zambie, je me suis renseigné, à peine 10 partis politiques. Cela pose un véritable problème de société. Aussi, au niveau des religions, nous avons noté une multiplication de groupes religieux dans le pays, au niveau traditionnel. Nous avons une dizaine d'associations de religions traditionnelles contre deux que nous avons connues au temps de la Révolution. Aujourd'hui, nous avons des rois dans toutes les communes. Chacun se lève sur le programme roi et c'est l'anarchie dans notre pays. Et cela est encouragé par le pouvoir en place parce qu'il récupère ces hommes pour des fins politiques. Au niveau de la communauté musulmane, nous avons des mosquées partout. Nous avons des imams dans tous les coins de rue. Et cela n'encourage pas une vie en communauté, une vie ensemble. Notons que le premier président de notre pays, Nicéphore Soglo, quand il a pris le pouvoir, il était tombé malade. Il a été soigné par un féticheur et du coup, il a fait la promotion de la religion traditionnelle, le retour à Case Départ. Il a autorisé la fête du 10 janvier, puisque sous la Révolution, il y avait la restriction au niveau des fêtes religieuses. Il n'y avait même pas une fête pour les religions traditionnelles. Mais sous le régime Kérékou et Yaïbouni, c'est le contraire. C'est les évangéliques qui ont été promus et ça crée d'énormes problèmes de société entre les différentes confessions religieuses aujourd'hui. En 2007, j'ai eu l'initiative de mettre en place une organisation dénommée Cadre de concertation des confessions religieuses qui regroupe les églises évangéliques, les églises protestantes méthodistes, les églises indépendantes africaines, la communauté musulmane et les communautés endogènes. Nous travaillons pour la promotion de la paix et pour le dialogue interreligieux. Nous avons eu le mérite d'organiser un colloque sur la laïcité et la liberté religieuse en 2008. Et nous avons fait participer tous les acteurs politiques à ce rendez-vous. Les recommandations et résolutions ont été envoyées au gouvernement parce que nous avons noté un certain nombre d'insuffisances dans notre constitution. La première constitution de notre pays, qui est toujours en vigueur, oblige tous ceux qui seront élus présidents de prêter serment au nom des membres de nos ancêtres. Ça fait de la discrimination au niveau des autres confessions religieuses. Mais jusque-là, aucun projet de loi n'a été introduit par le gouvernement pour corriger cet état de choses. Notre démocratie aujourd'hui connaît de nombreux dérapages et de dysfonctionnements. Nous constatons aujourd'hui la délivrance anarchique de récépissés, des attaques verbales par les hommes politiques, par surtout la communauté évangélique, vis-à-vis des adeptes du culte vaudou ou vis-à-vis des adeptes musulmans, et ce qui entraîne de par moments des soulèvements populaires de la population, et ça amène à brûler des églises, ça amène à brûler les temples de culte endogène. Nous avons connu beaucoup de crises de leadership au sein des différentes confessions religieuses et nous pouvons aussi remarquer que les hommes politiques sont souvent en dessous de ces crises. Les valeurs religieuses sont aujourd'hui bafouées à cause du matérialisme et les religieux ne sont pas un bon modèle aujourd'hui pour notre nation. Notre démocratie aujourd'hui est à la croisée des chemins. Nous avons
assisté tout récemment à des écarts de langage entre le chef de l'État et un homme politique. Et cela a suscité un soulèvement populaire dans notre pays et nous avons risqué le pire dans notre pays. Mais grâce à la prière des uns des autres, le chef de l'État a retiré sa plainte parce qu'il s'est plaint, il a voulu arrêter ce député. Je peux vous dire, en conclusion, que le renouveau démocratique a permis à beaucoup de Béninois de retourner à sa croyance. Beaucoup de gens vont dans les mosquées, beaucoup de gens vont dans les églises, dans les couvents, pour adorer chacun le Dieu de sa préférence. Le Bénin est un modèle en matière de cohabitation pacifique entre les différentes religions, parce qu'aujourd'hui, un musulman peut se marier à un chrétien, un musulman peut se marier à un animiste. Et cela, je peux dire que notre pays est ouvert à toutes les religions grâce au syncrétisme religieux que nous connaissons aujourd'hui. Le Bénin n'est pas menacé par le Boko Haram ni par Al-Qaïda. Pour le moment, nous sommes à l'abri des menaces de Boko Haram et d'Al-Qaïda. Je conclue en disant que le Bénin, notre pays, a organisé depuis plusieurs années plusieurs conférences et symposiums sur le dialogue interreligieux. Et bientôt, le 26 prochain, nous en organisons encore un plus grand symposium qui va regrouper des cardinaux, des prêtres de culte vaudou, des prêtres, des imams, pour que nous puissions construire et travailler ensemble. Je vous remercie.